En manchette aujourd'hui, la santé publique se prononce sur une nouvelle étude de biosurveillance à la Fonderie Horn et longue liste d'attente pour une place dans une ressource intermédiaire. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bon vendredi tout le monde, bienvenue au TVA Nouvelles. Bon, d'abord, on apprenait hier que la Fonderie Horn fera une étude pour mesurer les impacts de l'arsenic sur ses employés. La direction de santé publique estime de son côté qu'il n'est pas nécessaire pour le moment de procéder à cette nouvelle étude de biosurveillance. Elle rappelle que des études de ce type ont déjà été réalisées en 2018 et 2019 et qu'elles ont révélé que la population du quartier Notre-Dame de Rouyn-Noranda avait 4 fois plus d'arsenic dans ses ongles que les participants d'Amos. La direction de santé indique qu'elle n'a aucun lien avec la planification et la réalisation du nouveau programme de Glencore et qu'il est nécessaire d'apporter des précisions. Toujours en santé, mais cette fois-ci du côté des ressources intermédiaires, présentement, 83 personnes sont en attente d'une place d'hébergement dans la région. Elles servent à des adultes vulnérables, comme ceux qui ont une déficience intellectuelle ou des maladies chroniques, d'être hébergés dans un milieu adapté. Les données ont été obtenues par l'Association des ressources intermédiaires et de l'hébergement du Québec. À travers le Québec, c'est 5 000 personnes qui attendent d'être placées dans une ressource adaptée. Dans toutes les régions du Québec, les ratios sont à peu près les mêmes. C'est-à-dire qu'il y a de l'attente partout en fonction, évidemment, des besoins. Là, si on prend Montréal, évidemment, le chiffre est plus gros, mais en comparaison de ce qu'on a comme ressources intermédiaires, c'est vraiment très comparable. Nous, on est vraiment très, très étonnés de ce chiffre-là. On savait qu'il y avait beaucoup de gens en attente, pas jusque-là. Là. Ça va aller en s'empirant là, parce qu'il n'y a pas de construction, il n'y a pas de développement qui se fait. Et avant de construire des nouvelles ressources, il faut comprendre là, que demain matin, on décide de construire une ressource, ça va prendre 2 ans, 2 ans et demi avant qu'on accueille nos premiers usagers. Ils veulent y répondre. Là. Ils nous le disent, là, on est prêt à lancer des projets, on est prêt à construire, on est prêt à développer des nouvelles façons de faire, mais la mathématique est assez simple. Là. Ce qu'on nous donne comme revenu n'est pas suffisant pour construire et aussi pour s'assurer qu'à l'intérieur de notre ressource, on puisse avoir une rentabilité. Avec la neige qu'on a eue dans les derniers temps, les opérations de déneigement vont bon train sur le territoire de la région, mais certaines personnes affichent leur mécontentement sur les réseaux sociaux concernant la lenteur des déneigements. Des administrations municipales comme Val-d'Or assurent que tous les efforts nécessaires sont déployés. Notre journaliste Félix Blaquière nous présente un reportage complet sur le sujet au TVA de 18h. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas mobilier électro au prix compétitif que vous recherchez. À la question du jour, on vous demande, êtes-vous satisfait du déneigement dans la région? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. C'est maintenant au tour de la MRC de Témiscamingue de se prononcer sur le projet de Chalk River. Le Conseil exprime son appui aux municipalités et communautés inquiètes face au projet de gestion de déchets nucléaires près de la surface, surtout dans sa forme actuelle. La MRC demande au gouvernement fédéral de respecter les normes internationales en matière de gestion des déchets nucléaires. Elle souhaite aussi que le gouvernement organise des consultations publiques au Québec pour permettre donc aux citoyens et aux élus de s'exprimer sur ce projet. D'ailleurs, on a appris hier que la Cour fédérale avait statué en faveur de la Première Nation de Québec qui dénonce le projet depuis maintenant plusieurs mois. On poursuit avec la MRC de Témiscamingue qui a adopté ses priorités en sécurité publique pour 2025-2026. Son plan s'articule autour de 3 grands axes. La volonté d'abord d'intensifier ses interventions auprès des personnes en situation d'itinérance, la lutte contre le trafic et la consommation de stupéfiants, et aussi l'augmentation des efforts pour contrer les vols récurrents dans les chalets ou les camps de chasse. Le plan a d'ailleurs été réalisé en concertation avec la Sûreté du Québec. Ensuite, dans le domaine minier, cette semaine, la millionième once d'or a été coulée au complexe minier Lamaque d'Eldorado Gold de Québec à Val-d'Or. Depuis son entrée en production commerciale il y a 6 ans,
L'entreprise minière estime que sa production d'or a un impact économique important pour la communauté. À titre d'exemple, en 2024, 94 % des employés d'Eldorado Gold de Québec provenaient de l'Abitibi-Témiscamingue et l'entreprise a fait des investissements communautaires de plus de 867 000 $. Et maintenant, en politique provinciale, est-ce que les 3 députés de la CAQ de l'Abitibi-Témiscamingue sont réellement entendus par leur gouvernement? Après plusieurs refus de projets soutenus ou parrainés par des députés de la région, la question se pose. Un reportage d'Anthony Dallaire. Suzanne Blais, Pierre Dufour et Daniel Bernard, 3 députés, une région, mais est-ce que leur travail est réellement écouté entre les murs de l'Assemblée nationale? Un député, il doit d'abord et avant tout défendre sa circonscription, la région, et on ne sent pas ça de la part de nos élus régionaux. Rappelons-le, fin janvier, la CAQ refuse devant le Parti québécois de s'engager à réaliser les travaux d'agrandissement à l'hôpital d'Amos avant la fin de son mandat. 11 février, la CAQ refuse d'étudier une pétition de 600 signatures qui réclame de nouvelles mesures de sécurité concernant le transport scolaire suite au décès de Nathan Macamo d'Amos. 19 février, même scénario, avec une pétition de plus de 16 000 signatures réclamant l'agrandissement de l'hôpital d'Amos. Qu'ont en commun ces projets? Ils sont tous supportés par les 3 députés de la CAQ. Un non-sens selon le député Joël Arsenault qui s'est exprimé en mêlée de presse hier à l'Assemblée nationale. On fait signer des pétitions par les citoyens portées par le député et une fois qu'on veut se saisir de l'enjeu, la majorité caquiste s'y refuse. Pendant ce temps-là, on a des installations qui sont vétustes. Interrogé à ce sujet, le maire d'Amos et préfet de la MRC d'Abitibi reste tout de même confiant et affirme que... Je pense qu'ils ne peuvent pas en faire plus au sein de leur population locale. Je pense qu'ils pourraient peut-être en faire un petit peu plus à Québec. Mais là encore, c'est une question de notoriété puis de popularité dans un groupe de députés qui est quand même costaud. Il y en a beaucoup. Puis comme je vous dis, le Québec a vraiment de grands besoins. Mais moi, je suis encore extrêmement positif. Par écrit, le député de Rouyn-Noranda-Témiscamingue, Daniel Bernard, défend ses collègues. Il affirme que, selon son expérience parlementaire, ce n'est pas parce qu'une commission ne se saisit pas d'une pétition que le dossier n'avance pas. Il affirme aussi avoir l'écoute du gouvernement. Pour sa part, l'ex-député d'Abitibi-Ouest, François Gendron, juge que la situation est le signe flagrant d'un manque d'influence de la députation locale auprès de leurs collègues à Québec. Oui, je l'ai vécu là assez longtemps pour savoir que quand un député ne peut, ce que j'appelle, donner suite à une volonté très marquée par le milieu, c'est un méchant handicap de crédibilité. Alors, puis ça, c'est pas... Là, on parle de ce dossier-là, mais moi, j'en aurais plusieurs à citer. Par contre, on ne peut pas toujours être dans le commentaire négatif. Suzanne Blais nous a cependant répondu par courriel et abonde dans le même sens que son collègue et affirme que la réflexion de l'urgence et des soins intensifs est déjà prévue dans le plan québécois des infrastructures et qu'elle continue de suivre le dossier de près. Anthony Dallaire pour Arrêté Nouvelles. Et demain à 20h, Viviane Audet sera en concert à l'Agora des Arts pour une soirée unique avant de jouer à guichet fermé à la Place des Arts de Montréal en avril. Son spectacle « Les nuits avancent comme des camions blindés sur les filles » promet d'être puissant entre piano, poésie et engagement. Et c'est un spectacle qui met en lumière son album du même nom, lancé en juin 2023. Son projet le plus personnel et féministe à ce jour. Donc, des billets sont encore disponibles sur le site de l'Agora des Arts ou bien directement à la billetterie. Les Huskies de Rouyn-Noranda étaient hier soir à Blainville-Boisbriand pour y affronter l'Armada. On avait le droit à un match entre 2 des meilleures attaques de la Ligue. Et pourtant, Alexis, il y a eu seulement un seul but qui a été marqué. Oui, malheureusement, pour les Huskies, ce but-là était du côté de l'Armada, un but de Vincent Desjardins en première période. Donc, les Huskies qui s'inclinent 1-0. C'est pas à défaut de ne pas avoir essayé parce que les Huskies ont quand même dirigé 42 tirs sur le filet de Félix Hamel, qui les a tous stoppés. Il connaît d'ailleurs une excellente saison pour l'Armada. Samuel Meloche lui a quand même été bon, 29 arrêts dans la défaite. Avec cette victoire, l'Armada devance les Huskies au 2e rang de la conférence Ouest avec 2 points d'avance. Et là, il faut faire attention du côté des Huskies parce que derrière eux, à 1 et 2 points seulement derrière, il y a les Cataractes de Shawinigan et le Phoenix de Sherbrooke qui leur chauffent le derrière. Donc, les Huskies qui pourraient se retrouver 5e en cas d'une mauvaise séquence. Donc, c'est extrêmement serré dans la conférence Ouest actuellement. Et notez également que les Huskies ce soir, Kéminia, sont du côté de Gatineau pour affronter les Olympiques qui sont 17e. Peut-être une occasion pour eux de se reprendre. Et maintenant, chez les Foreurs, ce sera un retour à domicile ce soir après 5 matchs sur la route. Et programme double cette fin de semaine face aux Remparts de Québec.
Oui, deux équipes quand même similaires au niveau du classement. Là. Val-d'Or est 13e, Québec est 14e. Deux équipes qui accordent quand même beaucoup de buts. Heureusement pour les Foreurs, eux, ils en marquent quand même beaucoup. Les deux équipes s'étaient affrontées une fois cette année. C'était le 18 octobre, ça se passait au Centre Vidéotron. Les Foreurs avaient gagné 4-3 dans un match quand même assez serré. J'ai parlé à l'entraîneur-chef ce matin et il me disait qu'il espère que son équipe va pouvoir apporter les quelques détails, les quelques correctifs nécessaires, mais semblait quand même conscient à l'aube de ces deux matchs contre les Remparts. Je veux qu'on soit meilleur pour commencer le match avec nos décisions avec la rondelle, nos placements de rondelle également, il faut qu'ils soient meilleurs. Et puis, ce qu'on a pratiqué cette semaine également, on veut le voir. Donc, mais tu sais, comme tu dis, 2 matchs en 2 soirs, on va commencer avec le match de ce soir. Puis, évidemment, ça vient une petite formule de série. Tu sais, on approche, là, dans un mois, on va être dans les séries. Donc, c'est plaisant aussi de vivre ça, de pouvoir s'ajuster par rapport à ça. Et je glisse un petit mot sur la confrontation des 4 nations, puisque parmi l'équipe canadienne qui a gagné hier, il y avait un ancien foreur qui était là, Brad Marchand, lui qui a disputé 110 matchs avec Val-d'Or, récoltant 164 points. Il aura marqué un but dans le tournoi et disons que lui et son équipe ont rendu une nation toute absolument fière hier soir. OK, oui. Merci beaucoup, Alexis. Bonne journée. Demain, des sportifs vont se réunir à la forêt récréative de Val-d'Or pour le triathlon d'hiver CEMAC Tyson à l'horaire du patin, de la raquette, du ski de fond. Il y aura aussi un mini-triathlon pour les enfants. Et le départ du demi-triathlon et du triathlon complet est prévu à 10h45 samedi matin. À la météo aujourd'hui, on a encore une petite quantité de neige qui devrait tomber partout en région. Ça va se dégager cet après-midi, maximum de moins 7 degrés pour l'Abitibi et de moins 6 pour le Témiscamingue. Ensuite, ce soir et cette nuit, ce sera toujours dégagé, minimum de moins 14 plus au nord et de moins 12 plus au sud. Merci d'avoir été avec nous en ce vendredi midi. On se retrouve ce soir pour le TVA à 18h. Passez une excellente journée.